Bonjour et bienvenue sur Radio Mangalala. Aujourd'hui, on va parler de Pero Loara. Pero Loara a grandi dans un contexte marqué par des troubles politiques et des conflits armés qui ont secoué la RDC depuis les années 1990. Ici des milieux modestes, Loara se tourne tôt vers le journalisme comme moyen d'expression, influencé par les traditions d'une presse engagée en Afrique centrale. Dès ses débuts, il se distingue par un style incisif mêlant enquête, chronique et opinion, souvent diffusé via des médias indépendants et plus tard des plateformes numériques. Pero Loara, comme il est couramment appelé, émerge sur la scène médiatique congolaise au début des années 2010. Il anime des émissions télévisées et radiophoniques où il aborde sans filtre les thèmes de la corruption, les élections truquées et les abus du pouvoir. En 2022, son notoriété explose avec la diffusion d'une émission sur la chaîne YouTube Pero Loara officielle qui compte aujourd'hui plus des milliers d'abonnés, où il critique violemment le régime de Félix Tshisekedi. Dans cette séquence, il s'en prend personnellement au chef de l'État, l'accusant de népotisme et d'inefficacité face aux crises sécuritaires à l'est du pays. Ces propos, qualifiés d'insultes par les autorités, mènent à l'émission d'un mandat d'arrêt contre lui le 2022. Le parquet congolais l'accuse de diffamation et d'atteinte à la sûreté de l'État, arguant qu'il y a d'indices graves de culpabilité et risque de fuite. Dès lors, Pero Loara entre en clandestinité à Kinshasa, évitant les services de renseignement comme l'Agence nationale de renseignement, l'ANR. Son activisme ne se limite pas à la critique verbale. Il dénonce régulièrement les liens présumés entre le pouvoir et les mouvements rebelles, notamment le mouvement M23, tout en soutenant des figures d'opposition comme Franck Diongo ou Martin Fayoulou. Sur les réseaux sociaux, notamment sur Facebook et X, il mobilise une audience fidèle, souvent qualifiée de résistante, contre la dictature Tshisekedi. Ces interventions, parfois qualifiées de violentes ou populistes par ses détracteurs, lui voilent à la fois l'admiration et l'inimitié. Des rumeurs persistantes relayées par des médias pro-gouvernementaux l'accusent d'avoir des liens avec les opposants radicaux ou même des réseaux étrangers, mais Loara rétorque